La vérité, dans ta face. Changer de perspective pour changer de vie par Caroline Faget. Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Mark Twain. Changer de perspective pour changer de vie. Les changements de vie sont avant tout des changements de perspective. Nous appréhendons les choses différemment et alors, comme par miracle, la vie se transforme. C'est dans l'invisible et dans le sans forme que tout commence car lorsque l'on change de vie uniquement du point de vue de la forme, les transformations sont éphémères. En effet, pour qu'un changement soit durable, il est nécessaire qu'il soit en adéquation avec l'idée que nos cellules se font d'elles-mêmes. C'est donc au niveau cellulaire qu'il nous faut d'abord nous transformer. Le flot immense des énergies qui nous traverse chaque jour est une aide extraordinaire pour les projets, les idées et les rêves que nous avons gardés dans le carton de notre grenier intérieur. Par peur de ne pas être capable de faire bouger les choses ou d'aller vers l'inconnu, nous avons préféré laisser ce carton prendre la poussière. Mais sans doute ce désir profond ne vous a toujours pas quitté ? Vous avez essayé de le mettre de côté mais rien n'y a fait et vous sentez que cette envie ne vous quittera pas. Alors que faire ? Accepter cet état de fait et laisser pourrir un trésor dans votre cœur ? Ou revenir le voir, le dépoussiérer et lui laisser sa chance ? Et vous permettre d'aller enfin vers ce qui vous fait vibrer. Nous sommes les seuls à pouvoir manifester nos rêves. Nous sommes les seuls à pouvoir créer une nouvelle réalité. Combien de personnes rient ou sourient des possibilités qui leur tendent les bras car elles pensent que c'est trop beau pour être vrai ? Êtes-vous prêt à changer ? Êtes-vous prêt à changer de conscience ? Êtes-vous prêt à créer une nouvelle réalité ? Créer une nouvelle réalité pour ne pas avoir de regrets. La planète Terre est le terrain de jeu idéal pour créer une nouvelle réalité. Nous sommes exactement au bon endroit et au bon moment pour créer notre vie idéale car la matière y est modelable à souhait. C'est, entre autres, pour vivre nos rêves que nous nous sommes incarnés sur Terre. Cette planète est un aimant pour ceux qui ont des désirs. Et cela tombe bien, car nous avons tous beaucoup de rêves à réaliser. Tant que nous n'aurons pas accompli nos souhaits, nous serons toujours attirés vers Gaïa. Alors autant commencer maintenant, n'est-ce pas ? Il serait dommage d'être passé à côté de nos rêves alors que c'est justement ce qui nous avait incité à séjourner ici-bas. Il serait dommage d'arriver à la fin de notre vie en regrettant de ne pas avoir fait ce qui nous tenait tant à cœur. Une infirmière australienne a décidé de rassembler dans un livre les dernières déclarations des personnes qu'elle a accompagnées jusqu'à la mort. Le regret le plus commun aux personnes dont elle s'est occupée était le suivant : je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vie comme je le voulais et pas celle que les autres voulaient pour moi. L'auteur explique sur son blog que, quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils la regardent avec clarté, il est facile de constater combien de rêves n'ont pas été réalisés. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant conscience que cela est dû au choix qu'ils ont fait. C'est très important d'essayer de répondre à vos aspirations durant votre existence. Dès que vous perdez la santé, il est déjà trop tard. La santé apporte une liberté dont peu de gens ont conscience, jusqu'à ce qu'ils la perdent. Écrivez votre nouvelle réalité. Prenez le temps de façonner votre nouvelle réalité par écrit. Il est important de la rédiger manuellement et sur papier afin de commencer à lui donner vie dans la matière. C'est un premier pas que je vous conseille de ne pas omettre. Car lorsqu'on écrit nos rêves, cela nous permet de porter une attention plus accrue sur nos désirs. Écrire, c'est déjà un premier signal d'engagement que nous envoyons à l'univers et à nous-mêmes. Écrivez le scénario idéal avec tous les détails possibles. Imaginez votre nouvelle réalité si tout était possible. Et voyez les choses en grand. Voyez les choses en très grand. Laissez libre cours à votre imagination qui est une véritable machine à créer le futur. Albert Einstein lui-même a dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». C'est un aperçu du futur de votre vie, croire en cette nouvelle réalité. Croyez-vous à ce que vous venez d'écrire ? Ce scénario de vie vous fait-il vibrer ? Avez-vous des sensations positives dans votre corps ? Le secret pour transformer sa vie, c'est d'y croire plus que tout. Lorsque vous êtes prêt à accepter les épreuves du temps, de l'espace et du décalage qu'il y a sans doute entre la vie actuelle et votre vie rêvée, alors vous êtes sur le bon chemin pour transformer votre réalité. Si vous pouvez attendre et voir au-delà des apparences, cela signifie que votre vision transcende la réalité. Et c'est cela qui vous permettra de réussir. Si vous restez collé à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui sans pouvoir vous en extraire, vous aurez du mal à croire en l'émergence d'une nouvelle réalité. Mais si vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de croire à ce qui vous anime au plus profond, alors, vous aurez la capacité de rejoindre votre vision, car même si ce sont des sillons invisibles et subtils au départ qui n'ont aucune logique, même si l'on vous rit au nez, vous savez que quelque chose est en train de prendre forme à l'intérieur. Vos croyances changent peu à peu, votre vision s'affine, des idées affluent de plus en plus.
Et, puisque la vision précède toujours la réalisation, votre rêve ne peut que se manifester dans la matière. Il ne peut en être autrement. La plupart des personnes se découragent face à ce qu'elles estiment être des obstacles insurmontables. Même s'il y a certaines étapes à passer, tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit aussi, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Trouvez la justesse vibratoire de son projet. Votre scénario est-il trop ambitieux ou manque-t-il d'ambition? Il suffit dans cette étape de trouver la justesse vibratoire de votre projet. Il est nécessaire, en effet, que votre vision soit assez motivante pour qu'elle vous fasse briller les yeux et le cœur. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop écrasante afin que ce scénario ne vous décourage pas. Trouvez votre propre équilibre. Il faut que ce projet vous donne des ailes et qu'il vous ressemble. Votre vision doit être claire intérieurement et au niveau vibratoire. Il doit y avoir le moins de grains de sable possible, passez votre projet au peigne fin vibratoire. Entrez dans votre vision en méditation et scannez votre projet au niveau vibratoire. S'il y a des zones d'inconfort, des peurs et des blocages, essayez d'y apporter de la lumière pour l'assainir. Les blocages. Quelles sont vos croyances limitantes, vos peurs? Qu'est-ce qui vous freine, que portez-vous encore et qui n'a plus lieu d'être? Qu'est-ce qui vous alourdit? Vous autorisez-vous à créer une nouvelle réalité? Y a-t-il une ou plusieurs personnes à qui il serait nécessaire de pardonner? Y a-t-il des situations et des expériences qui vous restent en travers de la gorge et qui vous empêchent d'accéder pleinement au bonheur? Nettoyez tout ce qui doit l'être afin de pouvoir avancer sereinement. Cultivez vos rêves. Il est nécessaire de passer du temps à arroser vos rêves. Vous pouvez, par exemple, décrire avec un maximum de détails la vie que vous souhaiteriez vivre. Si j'habitais dans la maison de mes rêves, si je vivais la vie de mes rêves, il est important que vous vous imprégniez chaque jour de l'énergie de votre rêve afin de devenir l'équivalent vibratoire de ce que vous souhaitez réaliser. Cela peut se faire en regardant des images, des vidéos ou des films en relation avec vos souhaits. Je vous encourage à rencontrer des personnes ou à visiter des lieux en lien avec vos désirs. Pour ma part, j'ai beaucoup prié, écrit et cru en mes rêves. Et ma vie s'est transformée. En relisant ce matin les différents rêves que j'avais écrits il y a quelques années, j'ai été surprise de constater à quel point la vie nous offre exactement ce que nous avions prévu pour nous-mêmes. Aujourd'hui, j'investis pratiquement tout mon temps à poursuivre la réalisation de mes rêves, car j'en ai encore beaucoup. Pour cela je continue à prier, à méditer, à écrire, à aider les autres à réaliser leurs rêves, à regarder des vidéos inspirantes et à faire des activités qui me nourrissent. Pour les personnes qui auraient peu de temps à consacrer à la réalisation de leurs rêves, je dirais que l'important est surtout dans la qualité, la profondeur et la sincérité avec lesquelles vous allez prendre soin de vos rêves. Si vous pouvez y consacrer seulement 5 minutes par jour, mettez-y tout votre cœur, toute votre force et votre foi. Demandez de l'aide à Dieu, aux anges, à l'univers, à la source, à la vie, peu importe le terme que vous choisirez, afin qu'il vous aide à ouvrir la voie vers la vie de vos rêves. Ô Esprit infini, ouvre la voie vers la vie de mes rêves, l'alchimie. Créer une nouvelle réalité est une co-création avec l'univers. Nos rêves se réalisent lorsqu'ils sont alignés sur la volonté de Dieu. Ils nous sont transmis par la source et nous devenons alors un instrument de l'Éternel. Nous ressentons qu'ils résonnent au plus profond de nous. Ils sont alignés sur la plus parfaite expression de nous-mêmes. Nos rêves deviennent plus que des rêves, ils sont notre raison de vivre, ils redonnent tout son sens à notre vie. Ils nous élèvent et nous rendent meilleurs. En vivant la vie de nos rêves, nous devenons la plus belle expression de nous-mêmes, peu importe le temps que cela prendra. Ces visions sont à l'intérieur et ne nous quitteront plus jamais. Dieu s'estime au plus haut point, et il a mis en chacun de nous, qui sommes des parties de lui, la possibilité, qui n'est pas obligatoire, de vivre notre dessein divin. Si nous acceptons et que nous nous donnons les moyens d'aller dans cette direction, cela ne voudra pas dire que ce sera facile, mais nous entrerons alors dans une autre perspective. La vie ne sera plus vécue de façon linéaire mais de façon circulaire. Lorsque nous poussons la porte que Dieu nous propose d'ouvrir, nous nous sentons soutenus, aimés et accompagnés. Nous recevons des aides et des bénédictions, c'est une alchimie sacrée que nous partageons avec l'infini et nous avons conscience de la valeur de cette union. Créer une nouvelle réalité, c'est faire pousser les graines que Dieu a déposées en chacun de nous. C'est mettre au monde le dessein divin de notre vie. Quels rêves avez-vous déjà accomplis et quels sont ceux que vous souhaiteriez réaliser? Passez à l'action, gravissez la première marche dans la foi. Ne cherchez pas à voir tout l'escalier, gravissez juste la première marche. Martin Luther King. Il n'y a que nous qui puissions passer à l'action, personne d'autre ne peut le faire à notre place.
Un des avantages qui nous a été offert en nous incarnant sur Terre est d'agir, c'est-à-dire de faire bouger la matière, de la modifier et de la transformer comme bon nous semble. C'est un rôle magnifique que nous avons toute la capacité d'honorer ici sur Terre. Alors profitons de cette opportunité et agissons. Nous sommes aidés en permanence sans même en avoir conscience. Cependant, c'est en faisant le premier pas que nous recevons le plus d'aide. C'est à nous qu'il revient de poser l'action et en faisant cela, c'est comme si nous disions à l'univers, ça y est, je suis prêt, je m'autorise à recevoir ton aide. Et alors, comme par hasard, l'aide arrive. Je vous invite à partager certaines de vos réponses dans les commentaires ci-dessous pour envoyer à l'univers la vibration de cette nouvelle réalité. N'oublie pas si tu aimais cette vidéo de mettre un j'aime pour un meilleur référencement et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.